Mouvement d'éducation populaire né dans les années 30, les maisons familiales rurales se sont développées dans toute la France et depuis les années 60 dans une trentaine de pays sur tous les continents, Europe, Afrique, Amérique et Asie. Actrice du monde rural, chaque maison familiale est le reflet de son territoire local et de la population qui le compose. Imprégnées de culture, de climat et de milieux socio-économiques spécifiques, les MFR sont adaptés aux réalités des pays. Dans cette diversité, une identité commune apparaît. Toute MFR est en effet fondée sur la responsabilité de familles de jeunes en formation, de professionnels, d'élus locaux engagés, regroupés le plus souvent en associations. Nous avons des sessions de formation de 4 à 5 jours dans les centres et une semaine auprès des référents. Ce n'est pas comme dans des écoles classiques, c'est une formation où il y a beaucoup d'échanges. Les MFR sont des centres de formation professionnelle en internat, recourant à la pédagogie de l'alternance, fondée sur le vécu des jeunes. Ce qu'a apporté la maison familiale à mon fils, c'est un véritable apprentissage de la vie professionnelle. Ça l'a aidé à passer du collégien rentrant chez ses parents tous les soirs à un apprentissage de la vie d'adulte d'une part et d'une vie sociale en groupe d'autre part. À l'écoute de leur territoire, les MFR évoluent au rythme des mutations du monde rural et proposent une offre de formation permettant aux jeunes d'y prendre leur place. Les maisons familiales rurales sont un instrument de développement qui est à côté du gouvernement, qui est en permanence là pour l'aider à lutter contre la pauvreté. Nous avons déjà trouvé à la rivière le pratique ici. On fait le cours théorique pour calculer le rendement. Voici le riz que nous avons récolté sur le carré de 1 mètre sur le terrain. 750 grammes. On a un rendement à 7 tonnes 500 à l'hectare. Cela nous prouve qu'on a triplé notre rendement. Pour pérenniser leur action, les MFR ont la volonté de participer aux politiques publiques avec les autorités locales et nationales. La stratégie du gouvernement s'oriente vers le développement agricole durable et cela implique de former les jeunes en milieu rural. Les MFR dans 5 communes de la province de Quang Nam forment à des métiers qui répondent à nos besoins indispensables. J'ai pu convaincre mon papa à me donner suffisamment la terre pour mettre en pratique toutes les connaissances que j'ai eues à la maison familiale. Avant, on cultivait pour survivre, mais maintenant, je cultive et il y a une partie que j'enlève pour vendre. Une formation qui tient compte de la réalité du territoire des jeunes permet aux jeunes justement de s'insérer très facilement donc, au milieu professionnel. Les jeunes qui sont dans les maisons, déjà non seulement ils reçoivent la formation en alternance qui leur permet de joindre les deux bouts, c'est-à-dire faire la pratique et la théorie. C'est les aider à être responsables et autonomes. Parce qu'un jeune qui va pouvoir être responsable et autonome, automatiquement va pouvoir s'en sortir dans la vie. Dans le terroir, il y a des maîtres de stage. Donc les maîtres de stage peuvent être parfois les organisations paysannes, ça peut être parfois les coopératives installées dans le secteur. Donc les élèves sont habitués à ces insertions-là. Ils grandissent avec leurs projets et au moment où ils ont fini la formation, ils sont déjà porteurs du projet. Les jeunes ont cet avantage de pouvoir sortir au terme de leur formation avec des projets dénommés projets de vie. Le formateur l'aide à monter son projet. Je vais prendre un exemple, créer une palmeraie. Là, j'ai à ma possession, j'ai le terrain, j'ai la main d'œuvre, moi et peut-être mes camarades avec qui nous pourrons créer un gîte. Et là, ils seront butés sur l'aspect financier, du genre les plans, où est-ce qu'ils pourront trouver les plans. Et du coup, les partenaires, qu'ils soient locaux ou externes, pourront apporter ce manquement aux jeunes. Et là, le jeune pourra se développer et développer sa zone. Dans la formation que nous sommes en train de faire,
on fait intervenir justement ces microcrédits dans la formation, où ils informent déjà ces jeunes. Puis après la formation, ces microcrédits peuvent aussi à des moments aider ces jeunes donc à démarrer. Pour motiver les jeunes à s'installer dans le milieu rural, il faut un système de financement agricole adapté qui permette aux jeunes, dès qu'il a les connaissances, de s'installer et de faire de son activité un business. Nous leur avons conseillé, s'ils n'avaient pas de moyens à s'installer individuellement, ils peuvent associer les outils. C'est-à-dire celui qui a une paire de bœufs ou bien un bœuf, ils peuvent s'associer avec ceux qui ont également de la charrue ou de la charrette. Donc ils peuvent s'associer ensemble. Donc il y a un début qui a commencé. Et d'autres ont intégré déjà le groupement des adultes qui existent déjà dans le milieu. La TADER a mis à leur disposition des semences de riz pour une campagne où ils ont déjà réussi et remboursé. Il faudrait qu'il y ait un cadre général pour mettre là-dedans aussi la formation agricole. Définirait les grandes orientations dans le cadre du développement agricole et rural dans le pays. Je crois qu'il ne faut pas que les maisons familiales attendent déjà. Si on attend tout de l'État, on ne fera rien. Ce qu'il faut, c'est qu'on aille vers, avec du plaidoyer, pour faire évoluer les choses. Alors, qu'est-ce qui pourrait évoluer? C'est effectivement une politique foncière qui permette réellement à des jeunes de s'installer, si on parle d'installation des jeunes en agriculture. C'est une politique qui permettrait au ministère de l'Agriculture ou de la formation professionnelle de pouvoir délivrer des diplômes. Ce qu'on souhaite avec les collectivités, c'est d'aller de l'avant. Les maisons de formation sont inscrites dans leur plan de développement économique et social. Maintenant, cette institution ne suffit pas. Pour nous, il faudra qu'ils mettent une ligne investissement encore, parce que le fonctionnement, c'est gagné. Les relations FEMAFARC-AFOP aujourd'hui sont en pleine construction. AFOP, c'est le programme de rénovation de l'enseignement agricole au Cameroun, qui est entre autres financé par l'AFD dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Ils ont au projet de former 30 000 jeunes par an et 15 000 adultes par an. Bon, nous, franchement, nous voulons nous jeter à l'eau et puis travailler avec eux dans ce sens-là. Parce qu'ils ont adopté la pratique de l'alternance, qui était déjà notre cheval de bataille. AFOP intègre déjà chaque année quelques écoles qui sont déjà membres de la FEMAFARC. Donc actuellement, par exemple, pour le Cameroun, il y a 3 écoles déjà pour cette année. Et nous allons continuer de chercher d'autres partenaires parce que bon, la demande est grande. Nous aussi, de notre côté, il faut qu'on soit très très capable de respecter ce que le gouvernement a dit et d'être capable d'être des bons paysans de demain. En tissant des partenariats entre elles, les MFR dans le monde entier constituent un réseau, reposant sur des échanges entre parents, professionnels, équipes pédagogiques et jeunes en formation. Quand on réveille de temps en temps les connaissances, on reprend les capacités, ça peut faire quelque chose de bon pour la Centrafrique et aussi pour la France. À la MFR de Tanambao, nous sommes très contents et nous souhaitons nous mettre en relation avec toutes les MFR de Madagascar et du monde. La venue ici des MFR de l'étranger nous a fait énormément plaisir, car ils nous ont aidés à construire cette maison. Nous serions contents de visiter les MFR à l'extérieur de l'île pour mieux les connaître. Merci beaucoup.